asalaamaaleykum daleen nag jàmm ginnaaw kàddu yi nga xam ne moom le premier ministre Ousmane Sonko yëkkati woon ci yenn déggoo yi nga xam ne moo am ci diggante nguuru Sénégal ak yenn ci ay entreprise yuy yëngu ci pàcc yu am solo jëmale ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu ciment ci Sénégal bokk nañu génne benn communiqué ngir dellu si ci li nga xam ne moom la ñuy indi ci wàllu koom-koom ci suñu réew bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien nag industriel cimentier yooyu lee ginnaaw gi ñu fàttale bu baax a baax taxawaay bu am solo bi nga xam ne moom la ñu amal ci mim réew ndax seen investissement toll na ci juróom benn téeméeri milliards ci kopparu CFA te it utal nañu xëy fukki junni ci ay doomi aadama profitoo nañu ci bile communiqué ngir dellu si xarab bi nga xam ne moom lañ leen xarab teg ko ci seen ndodd ci wàllu lempo bi nga xam ne moo am ci seen digg nguur gi ñi yëngatu ci wàllu ciment ci réew mi di fàttali ci seen biir communiqué boobule ci biir Sud Quotidien ba tey dañoo dogg bu baax a baax ngir défendre seeni intérêt Sococim Dangote ak les cimenteries du Sahel ña ngay artu it ci biir Le Point artu boobu it mën nañ ko jàng ci biir Le Quotidien ci jamono joo xam ne li tukkee ci càmbar bi nga xam ne moom lañ doon amal ba tey ji la ñu ngi koy xaar mbir mi it soxal na bu baax a baax waa Walf Quotidien ñiy yëngu ci wàllu ciment ci réew mi nag ne weddi nañu bu baax a baax premier ministre Ousmane Sonko ki ñuy yegge boobule xibaar mooy L'Informé ñuy fàttal na nag njëgu ciment ci Sénégal bokk na ci gën a néew ci Afrique sowu jant bi ñu bokk ñu des ci tëggaat bi ñu doon tëggaat yenn ci ay contrat ndax soxal na Le Quotidien ak it Walf Quotidien Le Quotidien di dellu si ci dëgg yi nga xam ne nag moo nëbbu jëmale ci mbir mi rawatina ci dooraat liggéeyu yaakaar teranga yorin wi GTA di Grand Tortue Armée yim ak it li xew ci ICS ci jamono jooju waa Walf Quotidien jox kàddu ñi nga xam ne seen xel dafa màcc jëmale ci wàllu koom-koom ku ci mel ne professeur Meissa Babou muy xamle ne li tax ba nguur gi doxalee ni mel mooy fexe ba jooyantiwaat impôt yi nga xam ne teguwul ci yoon docteur Babou Amadou Ba di fàttali ne loi bi rek moom mooy joxe sañ-sañ ngir yooyu l'impôt ak lu mën a am Mor Gassama di xamal ba tey waa Walf Quotidien ni mesure bi nga xam ne moom la nguur gi jël mënul tax benn yoon ba investisseurs yi nga xam ne nag dañoo dogu ci seen bopp xaddi ñu waxtaane nag compagnie aérienne nationale bi di Air Sénégal ndax ay mbiram soxal na Le Soleil Sud Quotidien ak waa L'Enquête Le Soleil di xamle ne borub Air Sénégal toll na ci téeméer ak fanweer ak benn milliard ci kopparu CFA moo tax it mi ngi soññu nguur gi mu fexe ba teg ay pexe ba mun a fay yile bor Le Soleil di fàttali ne Air Sénégal fi mu toll nii 7 avion dong la am te it dañ koo loué waaye nag fi léegi jeexitalu weeru mars ñu ngi xaar yeneen ñaari Boeing benn at ginnaaw décision yi nga xam ne moom la ñu jëloon ci ndaje bi nga jagleloon Air Sénégal te ñu amaloon ko ci 7 fan ci weeru avril ci atum 2025 ba fi mu toll nii waa Air Sénégal ñu ngi xaar nguur gi jëmmal yooyu les mesures alxamis fi ñu weesu nag ci lii ñu duppee ab ndogu de la presse kilifa yi ngonk compagnie aérienne nationale bi di Air Sénégal gën nañ féddali jàmp bi nga xam ne yooyu les mesures am na ko ngir ñu mën a sauver Air Sénégal bu ñu sukkandikoo ci kenn ki ñoom di ki ñu toftal ci directeur général bi di Farba Diouf faaw daal nguur gi jàppale leen bu ñu sukkandikoo ci ki ñu toftal ci directeur général Air Sénégal di Farba Diouf waa L'Enquête jàpp nañ ne fexe ba tegaat ci yoon Air Sénégal dañ ciy nattaale xarañte fu nguur gi waa Tribune sekk waxtaan bu yaatu ak Alioune Tine bi jiite Afrikajom Center moom nag mi ngi tegaat ci yoon premier ministre Ousmane Sonko mu koy fàttali ni nekkatul koo xam ne kilifa la ci kujje gi waaye nag dafa bokk ci ñi nga xam ne ñooy doxal réew mi te it ay saafara rek lañ soxla war nañ it weesu wax fexe nag ba jëf ba askan bi teg ci seen bët ngir saafara seeni tawat ci jamono jooju it Les Échos jox kàddu ñaari ñoo xam ne nag ay député lañ woon ci réew mi ñoom nag jëmale ci kàddu yi nga xam ne moom la Cheikh Bara Ndiaye yëkkati teg ko ci ndoddu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma jiitu assemblée nationale di El Malick Ndiaye kenn ci ñoom di Théodore Chérif Monteil muy fàttali El Malick Ndiaye ne mun na yegge mbiri procureur Alioune Souaré moom nag dafa jàpp ni mënoon na fexe ba tegaat ci yoon Cheikh Bara Ndiaye ñi mu yëkkati yooyu le kàddu wala boog fexe rek ba ñu génne ko assemblée nationale bi ñu des ba tey ci wàllu politique ak Les Échos waxtaane sàkkuteefu waa FDR rawatina ki ne ca bopp ba di Oumar Sarr ñoom nag ginnaaw gi nga xam ne dara leeragul ci anam yi nga xam ne moom lañ nar a amal élection gox-goxaat yi ci atum 2027 Oumar Sarr di soññ Maître Mouhamadou Bamba Cissé mu addu ci saytu bi ñu war a saytu liste électorale yi mi ngi soññ it waa Sénat ñu fexe ba parti yi mën a jot ci fichier électoral bi te it ñu amal boobule élection ci àpp ba war benn at ginnaaw gi nga xam ne nag maire de Agnam bi di Amadou Farba Ngom mi ngi ci biir kaso bi L'As ak Source A ñu ngi xamal ni kilifa yi yëngu ci wàllu diine ci biir Fuuta dañoo dajaloo ngir ñaanal ko Libération di dellu si ci mbirub ñaari xale yi nga xam ne nag dañ leen fekkoon ci ab oto boo xam ne dañu ko bâché ci kër Mbay Fall ci weeru janvier ci atum 2024
te ñàkkoon seen bakkan ki nga xam ne moom la ñëpp yaakaaroon ne moo amal mbir mi te moom boobule oto di Lamine Badara Pouye moom déglu nañu ko woon sax ci jamono joojule waaye dañ ko mujjee bàyyi taxoon nag ba njabootu ñi nga xam ne ñoo ci lorole mer ba futt li ci yees kay te waa Libération di ñu ko yeggee ne ñaari at ginnaaw yooyu la ñaawteef ba ñu tegee woon na le dossier boobule procureur tribunal bu Pikine Guédiawaye du Saliou Dicko dafa dekkiliwaat boobule dossier jaare ko ci ab plainte boo xam ne mi ngi bawoo ci ki nga xam ne mooy layal njaboot yooyu lee di maître Issa Diaw ci mujjanteel ga teg nañu loxo Lamine Bara Pouye yëngu-yëngu yi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci wàllu njàng meeg njàngale mi rëccul it Sud Quotidien muy xam le ne waa G7 di kuréel bi ëmb syndicat yi ëpp doole ci suñu réew démb ci seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñaawlu nañ fu ñaawlu yem taxawaayu nguur gi jëmale ci seeni tawat réew mi quotidien ñuy xamle ne ginnaaw guute gi nga xam ne ci lañu ne fi mu toll nii jàngalekat yooyu le dañoo fas yéene yóbbu nguuru Sénégal ci kanamu bureau international du travail waa G7 tey lañ gën a firndeel leen fi ñu tegoon seen tànk duñu ko teggi waa l'Observateur tey ji nag ñu ngi artu jëmale ci li nga xam ne moom la askan wi di jëfandikoo saa su ne dafa am benn rapport boo xam ne mi ngi bawoo ci FESAC te li mu siiwal dalul xel benn yoon mu jëm ci li nga xam ne moom la ñuy diwoo wala bokk wàllu garab ci wàllu tàggat yaram jàpp leen ni ginnaaw la jëm ci kanamu États-Unis ak Espagne gaynde yu Sénégal yi tey jii ci ngoon bu juróom benn waxtu jotee danañu jàkkaarloog waa Nouvelle-Zélande jëmale ci ñetteelu bés tournoi qualification ci coupe du monde jëmale ci wàllu wi ci coupe du monde ci wàllu wi fukk ak juróom-ñeenteelu bés bu Ligue 1 bu Sénégal soxal na it Sud Quotidien ak Le Soleil Sud Quotidien di xamle ne nag match bi si gën a am solo mooy bi nar a am ci diggante Casa ak AGEL Le Soleil di xamle ne lii xaar Linguère ak Sonacos yombul dara te it Casa Sport match bi mu nar a amal mooy doon sandi tàccoom lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. Bonjour. Au lendemain de la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko sur les conventions liant l'État du Sénégal à plusieurs entreprises opérant dans les secteurs stratégiques, les cimenteries installées au Sénégal ont publié un communiqué conjoint pour défendre leur contribution à l'économie nationale. Dans un communiqué publié hier, au ton à la fois défensif et revendicatif, Sud Quotidien signale que les industriels cimentiers ont rappelé l'ampleur de leur contribution au développement national tout en répondant implicitement aux critiques entourant leur convention fiscale avec l'État. Entre légitimation de leurs avantages contractuels et appel à la stabilité institutionnelle, la filière se présente comme un pilier industriel sous pression déterminée à défendre ses acquis. Le confrère de relever 600 milliards d'investissements et 10 000 emplois qui sont en jeu. Dans les colonnes du Point, Sococim, Dangote et les cimenteries du Sahel tirent la sonnette d'alarme. Ces cimentiers qui s'inscrivent en faux contre le Premier ministre Ousmane Sonko informent l'informé. Il est essentiel que les conclusions de ces audits soient présentées dans un cadre officiel et transparent avant toute communication publique, selon ces cimenteries, qui indiquent que les prix du ciment au Sénégal sont parmi les plus bas en Afrique de l'Ouest. Reparlons de la renégociation des contrats miniers avec tout d'abord Le Quotidien, qui affiche à sa une les vérités cachées, la reprise de Yakar Teranga, la gestion de GTA, mais également les créances des ICS. Toujours à ce sujet, Wolf Quotidien, cette fois-ci sur la renégociation des contrats et reprise du patrimoine bâti de l'État de gré ou de force, nous fait part des assurances et craintes des économistes. Pour professeur Meïssa Babou, il s'agit de rectifier les exonérations illégales, alors que Dr Babo Amoudouba est d'avis que c'est la loi qui autorise les exonérations. Pour Mor Gassama, une telle mesure ne peut pas décourager les investisseurs sérieux. Et le confrère de revenir sur ce que dit le Code des investissements. Place à la compagnie nationale Air Sénégal, les ailes fragiles avec des ambitions intactes relèvent Le Soleil. Endettée à hauteur de 131 milliards de francs CFA, la compagnie propose à l'État un mécanisme de compensation des dettes croisées pouvant effacer 71 milliards de francs CFA. Avec 3 avions actuellement en location, Air Sénégal attend 2 Boeing d'ici fin mars, précise Le Soleil. Près d'un an après les décisions prises lors de la réunion interministérielle du 3 avril 2025, avec instruction de mise en œuvre dans un délai de 30 jours, Air Sénégal attend toujours leur application effective, lit-on dans les colonnes de Sud Quotidien. À l'occasion de l'édition 2026 du Ndogu de la presse, organisée jeudi 12 mars à Dakar, les responsables de la compagnie aérienne nationale ont rappelé l'urgence de concrétiser ces mesures pour soutenir la relance de la flotte et redresser les opérations. D'après le directeur général adjoint d'Air Sénégal, Farba Diouf,
Tant que la compagnie ne pourra pas disposer davantage d'avions, ces perturbations risquent de persister. Et sans le soutien de l'État pour renforcer cette flotte, nous serons toujours exposés au risque de retard ou d'annulation, prévient Farba Diouf. Cette relance d'Air Sénégal est qualifiée de test pour le régime par l'enquête, qui rappelle qu'un plan stratégique 2026-2030 est suspendu à l'assainissement financier et aux décisions de l'État, et le confrère de revenir sur les raisons des retards et annulations. En attendant, le Soleil annonce la réunion décisive prévue ce lundi à la primature pour statuer sur l'avenir du pavillon national. Au même moment, dans les colonnes de tribune, le président de Afrikajom Center, Alioune Tine, recadre le Premier ministre. Selon lui, Ousmane Sonko n'est plus leader de l'opposition, mais au sommet de l'État qui demande des solutions. Il faut aujourd'hui dépasser la phase de la communication politique et gouverner ce pays, indique Alioune Tine. Au moment où dans les colonnes de Les Échos, relativement aux propos de Cheikh Bara Ndiaye contre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, deux anciens députés pointe la responsabilité de El Malick Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale. Pour Théodore Chérif Monteil, El Malick Ndiaye peut saisir le procureur et Alioune Souaré de déclarer que le président de séance aurait pu le rappeler à l'ordre, le censurer ou alors procéder à son expulsion. Parlons toujours politique. Avec ce flou total dans l'organisation des élections territoriales de 2027 qui pousse le FDR à saisir le président de la Sénat et le ministre de l'Intérieur, Oumar Sarr interpelle dans les colonnes de Les Échos Bamba Cissé sur la révision des listes électorales et il exige de la Sénat l'accès au fichier électoral et le respect du processus. Toujours selon Oumar Sarr du FDR, les élections doivent se tenir dans les 30 jours précédant le 23 janvier 2027. Au même moment, dans les colonnes de l'AS, retenez qu'après un an de détention du maire des Agnam, les érudits du Fouta pris pour Farba. Information également à lire dans les colonnes de Les Échos. Les syndicats d'enseignants les plus représentatifs du Sénégal réunis autour du G7 ont dénoncé hier, vendredi, lors d'une conférence de presse, la persistance du gouvernement dans une politique de dilatoire face à leurs revendications dans un contexte de crise scolaire sans précédent. Les enseignants traînent l'État devant le Bureau international du travail, rapporte Rewmi Quotidien, qui signale par ailleurs que le G7 maintient son mot d'ordre de boycott des évaluations. La brigade de recherche de Keur Massar a procédé jeudi dans la soirée à l'interpellation d'un ressortissant camerounais. Avec cette nouvelle arrestation, le nombre total de personnes inquiétées dans ce dossier judiciaire de l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie passe à 41. Rebondissement dans l'affaire des deux enfants retrouvés dans une voiture bâchée à Keur Mbaye Fall en janvier 2024. Libération indique que le suspect numéro 1 a été écroué. Suspecté, le marabout et propriétaire du véhicule Lamine Badara Pouy dit Badou Pouy avait été entendu puis relâché, provoquant des représailles sur fond d'arrestation de membres de la famille éplorée. Plus de 2 ans après les faits et un crieux classement sans suite, Libération nous dit comment le procureur du tribunal de Pikine-Guédiawaye, Saliou Diko, a déterré le dossier après une plainte avec constitution de partie civile déposée par maître Issa Diao, qui est l'avocat des familles. Le juge a fait arrêter Lamine Badara Pouy jeudi matin et Libération d'indiquer qu'une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement de mineurs, séquestration et meurtre. Tournoi de qualification mondiale 2026 Sénégal-Nouvelle-Zélande ce samedi à 18h. Les Lions sont à la relance, souligne Sud Quotidien. Après une pause observée hier vendredi, l'équipe du Sénégal retrouve le parquet pour le duel qui va l'opposer ce samedi à 18h à la Nouvelle-Zélande dans le cadre de la 3e journée de ce tournoi. Terminons par la 19e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Casa Agel, c'est le choc au sommet selon Sud Quotidien. Alors que pour le Soleil, Linguère et Sonacos sont en danger et c'est la dernière cartouche pour Casa Sport. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.